Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le petit oracle des runes par Fana. Alors, aux éditions Contredire, pardon. Donc il s'agit d'un petit coffret comme vous les connaissez, c'est les petits coffrets que l'on retrouve aux éditions Contredire. Donc vous avez des petites cartes, voilà, qui sont comme ceci. Oui, regardez, il est joli comme tout, avec toujours la tranche en vieil or en fait. Donc c'est sympa, moi j'aime bien. Je trouve que c'est moins agressif que les dorures qu'on trouve habituellement. Je trouve ça plus chic, voilà. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Alors, donc vous avez toujours le petit texte qui vous dit comment utiliser les cartes, etc. Place ta main au-dessus de l'oracle, ferme les yeux et pense à une question, à une situation qui te préoccupe, puis choisis intuitivement une carte. Quels enseignements tires-tu des messages qui te sont adressés? Comment vas-tu les mettre en pratique aujourd'hui? Voilà, après bien sûr vous pouvez les mélanger, vous n'êtes pas obligé de les laisser comme ça dans la boîte tels qu'ils sont. Alors, c'est un petit oracle qui contient, alors je ne sais plus combien il y a de cartes au total, mais c'est sûr qu'il y en a plus que le nombre de runes habituelles, hein, puisque on dépasse les 24. Je vais vous lire le texte qui a été écrit concernant cet oracle. Cet oracle vous invite à découvrir le pouvoir des runes et de leur univers magique et fascinant. Déités nordiques, elfes, nains et runes attendent de vous murmurer leurs forces et leurs conseils. Posez-leur toutes vos questions. Cet outil divinatoire chargé d'histoire ancestrale vous aidera à écouter votre voix intérieure, à prendre de bonnes décisions et à avancer sur votre chemin de vie. Alors, donc on est plus ici, je dirais, dans l'approche des runes par la guidance, puisqu'on a une petite phrase qui va être proposée. Donc au dos, vous avez cette illustration que je trouve vraiment magnifique. C'est celle qu'il y a sur la boîte, vous voyez. Enfin, c'est une partie de celle qu'il y a sur la boîte. C'est Fana qui l'a illustrée. Et ensuite, vous avez... non, c'est pas ça, ça doit être celle-ci. Voilà. En fait, vous n'avez pas de... Ça, c'est la carte de... C'est une carte, en fait, qui apporte pas d'explication au jeu. Il n'y en a pas, si vous voulez. Vous avez, vous voyez, toutes ces cartes. Alors, je ne sais pas combien il y en a au total, mais il y en a plus que 24. Donc, en fait, je me suis rendu compte que on a bien sûr les runes, mais il y a des textes qui sont écrits avec les runes, comme des sigils un peu, vous voyez. Et vous avez aussi des phrases qui sont écrites en runes. Alors, ça, quand je dis ça, je pense à ma copine Solveig qui écrit en runes. Donc, ça pourra lui parler. Soso, si tu passes par là. Voilà, c'est écrit en runes, vous verrez certaines phrases, donc c'est très sympathique. Donc comme le dit le texte, en fait, le petit texte de dos, déités nordiques, elfes, nains et runes attendent de vous murmurer leurs forces et leurs conseils. Donc je pense qu'il doit y avoir un contact, voilà, avec ces créatures et ces textes. Donc au lieu de parler, je vais vous faire un petit tirage parce que en fait, vous voyez, vous avez les textes qui sont là. Et donc là, vous avez la rune Turiza, et avec un mot écrit en rune, Eoise, et puis Eo, Perto. C'est peut-être écrit différemment dans la prononciation. Donc là, vous avez des runes, et ensuite, ça c'est Dagaz, voilà, c'est ça. Non, ça c'est Bercano. Je ne vais pas la trouver. Hop, vous voyez. Là, vous avez Nana. Alors, je ne sais pas. C'est marrant, on dirait que c'est écrit en norvégien. C'est marrant. Dotir, Nana, un Eps Dotir. Je crois que c'est la fille de quelqu'un. Voilà. Donc ça doit être ça doit être une déesse, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un personnage certainement qui a un lien avec la culture nordique en tout cas que moi je ne connais pas.
Et donc c'est intéressant. Donc vous voyez, c'est écrit ici en runes. Vous avez l'inscription, son nom qui est écrit en runes. Alors avec le petit texte qui va avec. Donc ce que je vous propose, c'est de poser une question par fleur, ou simplement de poser une question et de choisir une fleur. Et on va voir ce que le petit oracle des runes va vous dire. Comme ça, mieux vaut une démonstration qu'un long discours. Hop. Elles se sont retournées toutes les deux, mais là, moi je veux juste une information pour la petite fleur. Petite fleur comme ceci. Allez, on va prendre celle-ci. Et on va prendre celle-ci pour la petite fleur bleue. Alors, on va commencer par la petite pensée rose. Et là, j'ai Yggdrasil. Donc, vous voyez, ici, on a l'arbre que vous connaissez tous, l'arbre Yggdrasil. Et voici le texte qui a été écrit par rapport à la signification de cet arbre dans cet oracle, à des fins de guidance. Tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Vous voyez? Donc on n'a pas que les runes, on a d'autres significations liées à l'univers de la culture celte et nordique. Ici nous avons la rune Manaz pour la petite pensée. Alors, quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Voilà, chers amis. Voici pour ce petit oracle. Moi, j'aime beaucoup ces petits oracles. Il y en a plusieurs comme ça qui me parlent beaucoup parce que je les trouve simples d'accès. C'est-à-dire quand vous êtes fatigué le soir, que vous avez eu une journée difficile, que vous n'avez pas l'énergie pour faire un tirage complet ou même voilà, eh bien tirer ce genre d'oracle, je trouve que c'est bien, même le matin au réveil, le temps d'émerger, avoir un café ou deux, et je les trouve très parlants. Alors celui-ci, si vous vous intéressez à la culture nordique, c'est vraiment un oracle qui peut vous parler. Donc il s'agit du petit oracle des runes par Fanaa aux éditions Contredire. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là et à laisser un petit commentaire bien sûr, hein, si ces tirages résonnent en vous. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.